allez tous très bien, j'ai une toute petite voix, je viens à peine de me réveiller, c'est pour ça que j'ai ma tête du matin d'endormie. Le réveil est un petit peu blanc, dirons-nous. Ouais. Je crois que le chien veut sortir. Le chien veut sortir, d'accord. Regardez la réaction du chien. Skinner, sortir. Allez Skinner, il faut que tu ailles faire pipi. Non mais de toute façon, il faut vraiment qu'il sorte parce que la première fois, elle a pas voulu sortir, mais il faut qu'elle aille faire pipi quoi. Allez, sortir. Allez Skinner, tu sors. Allez, vas-y. Tu vas rester 2 minutes, tu vas faire pipi. Ça va aller. Et ils veulent pas sortir faire pipi, mais en même temps, c'est vrai que c'est la tempête. Hein. L'autre, elle est cachée sous la table. Oui, il est parti faire pipi. Ah bah non, il est pas parti. Je pense qu'il a un peu peur en fait. Va faire pipi, bah ouais, il aimait bien ça avant. Va faire pipi. Va faire pipi et tu reviens après. Allez, va faire pipi et tu reviens après. Va faire pipi, Skinner. Maya, elle est cachée sous la table. Elle est plus vieille, alors j'ai un peu plus mal au cœur de la forcer à sortir, mais bon. Ma mère et Mila sont pas encore réveillées. Quand Mila va voir ça, elle va faire... What the fuck? Quoi ce délire? D'ailleurs, je vais ouvrir les autres fenêtres. Comme ça, Mila elle va arriver dans la pièce, elle va faire... Oui, bien sûr, bonjour. Je suis pas tout malade, les amis. Tu es beaucoup malade, les amis. Oui. T'es une chupie, surtout toi. Attends, t'as pas vu? Hop, parce qu'on a un carreau derrière, mais elle l'a pas capté. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. De la neige. De la neige. En tout cas, c'est trop beau. Moi qui rêvais de voir cette maison sous la neige, je suis servie. Je vais faire quelques photos du salon avec la neige en fond parce que c'est vraiment trop joli. Le retour des boucles d'oreilles moches, ouais. Cette lumière que j'ai là, c'est un truc de dingue, hein. J'adorerais avoir cette lumière partout chez moi pour filmer, ce serait vraiment très très chouette. Donc c'est le bazar derrière, hein. Vous êtes à côté des portes, bon là c'est la chambre de Mila et celle du bout, c'est la pièce qu'Alex est en train de refaire, hein. Donc forcément c'est le carnage. Je vous reprends d'ici parce que je vais tourner une face caméra et je tiens à préciser d'avance ce que c'est. Pour les mamans qui me regardent, sachez que mercredi, je pense poster ça à 13h, quelque chose comme ça, 12h30, 13h je pense. Il y aura une vidéo que vous m'avez demandé, vous êtes de nombreuses mamans à m'avoir demandé de tourner ça avec ce que Mila a demandé au Père Noël, on va le dire comme ça ici. Donc sachez que mercredi à 13h, il y aura une vidéo qui vous est plus destinée à vous qu'aux enfants, bien entendu, hein. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'il en est, comme ça vous êtes prévenus et de toute façon je repréviendrai au début de cette vidéo mercredi, voilà. Donc ça c'est ce que je vais tourner dans la chambre de Mila maintenant. J'en profite que ma mère est là justement pour pouvoir tourner cette vidéo parce que quand j'ai Mila à longueur de semaine comme d'habitude c'est juste pas possible. Mila est encore malade, donc là on est dimanche mais lundi elle n'ira clairement pas à l'école parce que ça ne va pas mieux du tout. Et là je veux vraiment qu'elle se soigne avant d'y retourner parce que c'est pas possible, ils sont tous malades l'un sur l'autre. Moi la mettre à l'école alors qu'une fois ou deux dans la journée elle a une petite hausse de température, c'est mort. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu ce qu'il en est. Du coup pour cette vidéo j'ai trouvé marrant de remettre ces boucles d'oreilles un petit peu moches. Voilà, c'est mes boucles d'oreilles moches de Noël. Il y en a c'est les pulls, moi c'est les boucles d'oreilles. Vidéo tournée, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc rendez-vous mercredi 13h. On va aller voir ce qu'Alex fait, même si moi je le sais, je vais vous montrer un petit peu où il en est. Ça a bien avancé, ça fait plaisir. Et je vais enlever ces boucles d'oreilles ridicules. Il va falloir graisser cette porte aussi, hein. Très relou. Comment ça va? Il paraît que j'ai fait une intoxication au joint. Mais je ne comprends pas car je ne fume pas. Oui, vous êtes nombreux à m'avoir dit que peut-être qu'Alex a eu, voilà, s'est senti pas bien, etc. Avec les émanations du produit, etc. C'est vrai que c'est fort possible, voilà. Que ça soit rentré dans ma peau. Oui. Je ne mettais pas de gants, mais ça fait 2-3 jours que je mets des gants. Ouais. Enfin, ça fait 2 jours. Des gros gants anti-acide et tout. Bon, du coup, ce que vous voyez, c'est pas le rendu final parce qu'en fait, il y a toujours la fine couche, vous savez, il y a toujours une fine couche à enlever vraiment à la fin qui fait que ça redeviendra brillant en fait, voilà. Alex a aussi fait le sol, mais pareil, hein, là les carrelages ils ressemblent plus à grand chose, mais une fois que ce sera nettoyé, les carrelages vont redevenir tout ce qu'il y a de plus
Mo. Salut les filles! Alors aujourd'hui, les reines du shopping, bienvenue. On va avoir un thème. Aujourd'hui, le thème, c'est le chocolat. Pour le meilleur pâtissier, ça? Ah non, on n'est pas dans le meilleur pâtissier. Ok, aujourd'hui, le thème, ça va être soyez vous-même, mais soyez différents. Ok, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'être magnifique. Et attention, fashion faux pas. Ah non, mais ça va pas du tout, hein. Franchement, ça va pas du tout, y a rien qui va, de la tête aux pieds, y a rien qui va, quoi. Comment il peut se présenter aux reines du shopping, celui-là? Non, ça va pas du tout, ça. Non, c'est n'importe quoi. Oh non, en plus, il a pas mis de chaussettes. Non, je suis sûr que ça doit coincer dans ses chaussures, là, non. Et les trous dans le jean, là, non. Y a rien, là, y a rien. Alors, plus sérieusement, on vous avait promis hier de vous montrer un petit peu, Alex est en train de passer, c'est ça, l'ombre que vous avez vue. J'arrive. On vous avait promis de vous montrer ce qu'on lui a pris comme nouvelle tenue, donc il y a 3 tenues, on va appeler ça 3 tenues, même si c'est une veste et 2 tenues. On va vous montrer ce qu'il a choisi avec moi. Ouais, il y a 3 looks, on va dire. C'est plus moi qui ai choisi pour le coup. On en a discuté à 2. Il y avait des choses qu'il a envie d'essayer de porter, etc. Mais vous allez voir, c'est des choses qu'il n'a pas l'habitude de porter. On en a discuté, j'avais des menottes et un scotch sur la bouche, j'ai pas pu beaucoup parler ni choisir. Mais il bon, était trop content hier chez Zara de dévaliser le magasin, de tout essayer et de prendre plein de trucs. Je suis pas du genre à faire du shopping comme ça, à aller dire on dévalise le magasin. J'avais un peu honte. J'avais un peu honte de prendre autant de fringues. Je me sentais mal. Le soir, j'ai fait... C'est la première fois que je fais ça de ma vie, je crois. Bref, on lui a choisi des trucs super chouettes que moi je trouve très jolis. Vous allez voir, c'est vraiment différent, comme je vous disais, de ce qu'il porte d'habitude. Là, ce que vous avez vu, forcément, c'est un look qu'il porte tout le temps, que vous avez l'habitude de voir. On va y aller crescendo, t'as oublié de le dire. On va aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, c'est parti. On va finir là-haut. Vous allez voir. C'est parti, on vous montre tout de suite ce que ça donne, les 3 nouveaux looks. Je sais pas marcher avec les talons et la robe à paillettes. T'es bête. Il y a Mila qui est là, qui rigole depuis tout à l'heure de nos conneries. Autre chose avant que je n'oublie, n'hésitez pas à nous dire en commentaire bien sûr ce que vous avez aimé, ce que vous aurez aimé comme look, etc. N'hésitez pas à nous dire, on sera très content, surtout Alex sera très content de lire vos commentaires, voilà. Ça dépend allez, let's lesquels. go. C'est parti. Ça dépend lesquels. Si c'est pour m'insulter, vous pouvez. Si c'est pour dire du bien, j'en ai rien à foutre, ça me fera pas rire. Bon, du coup là on commence par ce look. Donc on a pris des jeans, on en a pris 2 différents, on vous en montre qu'un. C'est un jean un peu plus... c'est pas les slim, comment ils s'appellent ça encore, Alex? Slim ou carotte un peu. Carotte, voilà, c'est les coupes un peu jean carotte, donc c'est pas vraiment slim, mais c'est plus slim que ce qu'il porte d'habitude, ça c'est sûr. On lui a pris une veste doublée en polaire, en espèce de mouton, hein, de faux mouton bien entendu. Donc elle est vraiment super jolie cette veste, c'est hyper à la mode cette année, cet hiver en tout cas. Et au niveau des baskets, il s'est repris une paire de Reebok et non Reebok bien entendu. Voilà, blanche, parce que je trouve que les baskets blanches c'est hyper joli pour les mecs, je trouve ça vraiment trop beau. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ce look, mais je trouve que ça lui va grave bien et je trouve ça vachement plus joli que ce qu'il portait juste avant, voilà. Bon, il se la pète un peu, ne lui en voulez pas, hein. Il se sent plus depuis qu'il s'est racheté des fringues. Par la maman. Alors le deuxième look, plus classique cette fois-ci, toujours avec les baskets blanches. Pour le coup, on n'a pas acheté de chaussures classiques parce qu'on savait pas trop quoi prendre. Je trouve que c'est assez joli même avec des baskets. Moi je trouve même un costard, j'aime bien avec les baskets, donc voilà. C'est une petite veste comme ça, grise, très chaude d'après ce que j'ai compris, voilà. Tout vient de chez Zara les amis, hein, si ça vous intéresse. Et le pantalon qu'on verra mieux quand Alex aura enlevé la veste. Vient aussi de chez Zara. Et c'est un pantalon classique mais qui va je trouve bien avec les t-shirts basiques comme ça, voilà. Donc ça c'est le deuxième look, hein, le look avec la veste, deuxième look pour voter hein, les amis. Alors dernier look et celui-ci, bon celui-ci je pense que c'est la première fois vraiment que vous voyez Alex en costard, même s'il s'est déjà habillé en costard, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Si vous entendez un petit bruit de fond, c'est mon chien. La dernière fois que j'étais habillé en costard, j'avais 12 ans. Je déconne pas. Mais non, je t'ai déjà vu en costard moi. Mais bien sûr, un costard, un pantalon de costard avec une chemise, etc. Un mariage. Un pantalon de costard avec une chemise. Ce que vous entendez en arrière-plan, comme je le disais, en fond, pardon, c'est mes chiens qui ronflent juste à côté de moi. Je suis derrière la caméra et les chiens sont juste à côté, voilà, désolé. Donc voilà le petit costard qui passe bien. Bon, encore une fois, les plus classiques d'entre vous diront qu'avec les baskets, c'est horrible. Moi, je trouve ça très chouette avec les baskets. Je trouve ça très classe aussi. Voilà, j'aime bien avoir avec des chaussures. T'aimais bien aussi des chaussures classiques chez Zara qui étaient pas mal. Bon, et donc on pourra aller voir dans d'autres magasins de pompes, voilà. Donc ça c'est le look 3 les amis, hein. C'est le look 3.
Voilà, voilou, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez préféré le look 1, 2 ou 3. Moi j'aime bien les 3, forcément j'ai choisi avec lui, mais j'adore son premier look avec la veste en jean et le pantalon, le jean un peu plus slim, je trouve que ça lui va grave bien. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça drôle, ce petit essayage, ça change. Écoute ma chérie, c'est magnifique. Magnifique. Il n'y a pas de fashion faux pas, c'est la mode à l'état pur. Et toi les tenues de papa, t'en penses quoi? C'est joli les nouvelles tenues de papa ou pas? Non. Si. C'est beau les nouvelles tenues de papa? Oui. T'es sûre? Oui. Tu chantes dans un groupe de rock toi, non? Si. Ah ouais, il me semblait bien, je t'ai déjà vu. Ça te va bien, hein? Ouais. Ouais. On ne te voit pas. Ça y est les amis, ça avance. Nous allons installer le robinet. Enfin Alex. Encore un peu, on a failli installer un robinet en miettes. Alex va installer le robinet, donc je vais peut-être vous montrer à travers le truc. C'est la colonne de douche. Ouais, c'est la colonne de douche. Ouais, le robinet, j'ai n'importe quoi. C'est la colonne de douche qu'on a choisie. Elle est très simple, très classique. Moi qui ai l'habitude d'acheter des trucs gigantesques perfectionnés. Pour une fois, je suis restée dans le... Bon, c'est une thermostatique avec une tablette. Dans le calme. Voilà, dans le discret, dans le pas américain, quoi, vous voyez. Donc quoi, un truc qui fait des LED quand le jus il coule, quand non, mais celui qu'on avait pris de l'autre côté, c'était un énorme truc et tout. Bon, il est aussi gros. Non, il est plus petit, Mais du coup, il a le dessus blanc de souvenir. C'est bizarre parce que là, ça se voit pas. Logiquement, il a le dessus du truc et le dessus là qui est blanc. Et une tablette blanche aussi. Et une tablette blanche, ce qui fait que voilà, j'avais envie d'avoir un robinet qui soit chromé et blanc pour aller avec le reste des carrelages. Toujours dans le blanc, hein, pour ceux qui n'aiment pas ça. Aujourd'hui, vous êtes servis, mais ça fond, vous voyez déjà. Oui, j'ai eu des réflexions comme quoi la salle de bain de Mila, j'ai été en autre salle de bain, la nouvelle salle de bain, c'est hôpital psychiatrique. Bon, avec un tarif comme moi, c'est peut-être normal. Quand on voit le père, on se dit ouais, c'est ce qu'il faut. Les gens qui travaillent réellement dans les hôpitaux psychiatriques ont été un peu choqués de cette réflexion, mais bon, c'est pas grave. Ceci étant dit, je pense que quand... Non, mais il faut dire que dans les hôpitaux psychiatriques, le truc que vous voyez, les mecs cellules capitonnées avec la camisole qui sont... ça n'existe plus. Non mais voilà, plus sérieusement, je suis certaine que quand la salle de bain sera terminée, aménagée, etc., les gens qui trouvent que c'est pas joli, que ça fait hôpital... je pense que vous allez peut-être changer d'avis parce qu'en fait une fois que tout est mis, etc., un meuble, un miroir, tout ça, ça habille beaucoup la pièce et ça change le rendu d'une pièce quoi. Et du coup, moi je trouve pas du tout que ça fasse hôpital, en tout cas ça ne le fera pas du tout quand ce sera aménagé, voilà. Et puis en même temps chacun ses goûts hein, j'aime bien le blanc, c'est tout. Bon, je vais vous reprendre de ma chambre. Alors ne faites pas attention, mon lit n'est absolument pas fait, je pense que tant que je n'aurai pas une chambre nickel, refaite, je ne ferai pas mon lit, ou pas tous les jours, voilà c'est comme ça. J'ai un peu claqué sur mon lit tout ce qu'on va utiliser dans la salle de bain comme accessoire. Il n'y a pas grand chose, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis de côté, voilà. Alors du coup j'avais reçu ce tapis de bain-ci en forme de cœur, puis celui-ci tout simple, blanc. Ça c'est voilà, c'est deux tapis que j'avais pris chez Banggood pour la salle de bain de Mila, tout simplement, ils sont tout simples. Chez Ikea, je vous ai pas montré, mais la semaine dernière j'ai ramené ça, vous savez ça se met au-dessus de la baignoire pour... prendre son café ou pour Mila jouer avec ses personnages ou autre. Bref, c'est quelque chose qui se met, qui se dépose sur la baignoire et que vous pouvez avoir au-dessus de vous. Je trouve ça super sympa, c'est un espèce de bois marin à mon avis, je sais plus c'est en quoi, mais bon, c'est du bois qui supporte l'eau, etc. Et ça m'a coûté 10 €, donc je me rappelle très bien du prix pour ceux que ça intéresse. Ça, c'est les serviettes de bain que je dois mettre au lavage à la machine. Ça, c'est le petit pousse-mousse que j'ai pris chez H&M Home. J'ai préparé un cadre de chez Desenio, donc là pour le moment c'est une bête feuille qui est à l'intérieur, bien sûr je dois tout enlever et mettre ceci, je pense que logiquement c'est la bonne taille, c'est pour ça que j'ai préparé celui-ci. Ça représente un peu des nuages en fait, le dessus des nuages comme quand vous êtes en avion. Je le trouve très chouette, donc je vais le mettre à l'intérieur. J'espère que je trouverai une place dans la salle de bain, peut-être un peu au-dessus de la baignoire ou autre, pour mettre ce cadre parce que je pense que ça peut être super joli et ça apporte, voilà, le cadre plus ça apporte une petite touche de bois que je trouve assez sympa, même si je veux pas que ce soit trop bois dans cette salle de bain là en tout cas.
Et du coup j'ai ressorti ce miroir qui était dans la chambre de Mila, il est plein de poussière, plein de taches, ne faites pas attention, je viens de le redébarquer. Ça va aller dans le mur qui reste en brique dans la salle de bain. Donc il reste un mur en brique dans la salle de bain, un tout petit mur, et il va aller dessus, je pense que ça va vraiment être très très joli. Alors autre chose que j'avais oublié, je vais aussi mettre des petites bougies, celle-ci a plus de piles, vous voyez, elle fonctionne presque plus. Des fausses bougies comme ça sur le côté de ma baignoire, parce que ça normalement ça craint rien si ça tombe dans l'eau, je pense. J'imagine qu'une pile ne peut rien faire, voilà. Je vais aussi mettre une vraie bougie, mais celle-là je la mettrai en hauteur si je l'allume quand Mila est dans la pièce. Donc celle-ci c'est une My Jolie Candle, elle est super jolie, elle sent le frais, un truc de dingue, j'adore. Et comme vous voyez au niveau du design, elle est vraiment super classique, blanche, donc ça va être parfait avec le reste de la déco je trouve. Alors autre chose de très sympa, et ça je pense que je vous l'avais pas montré, c'est en fait un espèce de lavabo pour enfants qui s'attache sur la baignoire. Donc vous attachez ça sur la baignoire avec ce rebord-ci. Il y a deux petites choses qui se serrent, qui ne sont plus dessus. Je sais pas où je les ai mis, il faut que je les retrouve absolument. Et du coup ça voilà, ça se fixe, vous voyez, au-dessus dans votre baignoire pour que les petits aient un lavabo à leur taille en fait, pour pas les faire forcément monter sur un marchepied. Donc je trouve ça vraiment très chouette pour déposer un petit truc avec la brosse à dents, etc. C'est pas un miroir, donc pour le coup, bon... On se voit, mais vous voyez, c'est pas la folie furieuse. C'est juste un petit truc collé dessus. C'est vraiment fait pour pas que les enfants se blessent tout simplement. Vous avez un petit bouchon que vous pouvez vider. Voilà, j'avais trouvé ça sur Amazon, il me semble. Je vous mettrai le lien si je le retrouve. Ça existait en plusieurs couleurs. Voilà, j'ai acheté ça il y a, je sais pas, il y a peut-être 3 ou 4 mois. Mais je pense pas vous l'avoir montré, mais je trouve ça vraiment très chouette. Et là, vous pouvez même déposer une petite serviette, voilà, pour se rincer la bouche ou les mains. Si c'est pour se laver les mains ou se brosser les dents, voilà. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de la déco de la salle de bain de Mila. J'espère vraiment pouvoir mettre un cadre, le grand cadre que je vous ai montré. Je vais tenter, j'hésite vraiment à le mettre en bois ou un blanc. J'ai les deux modèles de cadre et je ne sais pas du tout. J'hésite complètement à faire l'un ou l'autre, je ne sais pas. Voilà. Bon, du coup je l'ai ramené là pour vous montrer un peu ce que ça donne. Je trouve pas ça très joli avec le cadre en bois, je trouve ça même très laid. Donc ça va virer, je vais mettre un cadre blanc. Et du coup il irait sûrement quelque part là, donc plus au dessus. Et puis ici vous avez toujours la chambre de Mila, je trouve ça trop joli quand il y a tout d'allumé comme ça. C'est parce que je m'en suis servi pour faire ma vidéo tout à l'heure, voilà. Bon, je reprends un peu plus tard, j'ai plus beaucoup de maquillage sur le visage parce que je me suis reposée un peu dans mon canapé, voilà, pour une fois, c'est dimanche hein. Alex est passé au Fingal, ça s'appelle, c'est le resto où on va manger de temps en temps, vous savez, les burgers faits maison, etc. Et en fait, ils en font à emporter, donc on en a pris un pour ma mère pour qu'elle goûte, et Alex en est pris un, moi j'ai pas très faim, donc j'ai juste mangé quelques frites, pardon. Mais voilà à quoi ça ressemble, une friterie où vous avez des burgers faits maison, je trouve ça génial. Ça c'est les frites. Et ça c'est les burgers. Donc il y a un Morphal et un Vorace, c'est le nom des burgers qui est comme ça, hein. Cherchez pas. Sur ce, il est 21h40 et je vais déjà aller me coucher parce que je suis fatiguée. Voilà, on est tous un petit peu crevés, je sais pas si c'est le temps ou autre, mais on est tous fatigués, c'est dimanche, c'est pour ça. Mila va pas à l'école demain parce que ça va pas beaucoup mieux, ça va quand même mieux, je vais pas dire que les médicaments ne font rien, mais elle est encore malade et je veux vraiment qu'elle se rétablisse avant de retourner à l'école, donc demain il n'y aura pas école, je vais rappeler l'école d'ailleurs pour... faut que j'y pense, bref je suis en train de parler toute seule. Il faut que je rappelle l'école demain pour les prévenir parce que ça le fait pas trop. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu, je compte sur vous bien entendu pour mettre un petit like si c'est le cas, n'oubliez pas. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis moi je vous retrouve demain pour un vlog qui va être assez cool. Je vais être assez de bonne humeur demain parce que demain on va monter, moi et Alex, on va en profiter que ma mère est encore là demain, en fait elle repart après demain matin. Je vais en profiter du coup pour aider Alex à finir les petites choses de la salle de bain. Ce que j'appelle les petites choses, c'est monter le meuble de salle de bain, monter les miroirs dans la salle de bain et monter ce qui est robinetterie, etc. dans la salle de bain. On n'aura sans doute pas tout fini demain, mais je pourrais au moins l'aider parce qu'il a besoin de pas mal de coups de main pour certaines choses. Et du coup ma mère s'occupera de Mila pendant ce temps là, voilà. Du coup rendez-vous demain pour voir un petit peu tout ça, donc l'aménagement de la salle de bain. Je vous fais des gros bisous, à demain.